Le Seigneur bénisse richement. Amen. Amen. Donnez-moi votre téléphone pour que nous puissions faire des choses. Des choses enregistrées. Voilà. Que je veux que Dieu te bénisse. Oh, je sais que ça n'a pas été facile avec les embouteillages. Et le Seigneur a modifié. Nous sommes là. Amen. Et les autres qui ne sont pas encore là, je crois que Dieu va les aider aussi. Afin que nous puissions adorer ensemble. Amen. Alors, nos Bibles sont ouvertes et nous sommes debout. Ok? Ok. Donc, nous pouvons nos Bibles dans Philippiens chapitre 2, verset 1 à 8. Philippiens chapitre 2, verset 1 à 8. Nous lisons le Seigneur. Amen. Nous lisons ceci. Ok? Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Que chacun de vous, au lieu de se considérer ou de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant parlé comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Quoi que nous allons bien ce soir. Amen. Que le Seigneur soit loué pour la grâce qu'il nous accorde ce soir. Et pour sa présence au milieu de nous. Pourquoi nous sommes convaincus qu'il est présent? Parce que Frère Branham nous dit, donc pourquoi crier pas que Dieu va à l'église chaque jour. Donc comme nous sommes là, Dieu est ici. Il n'y a pas de doute à cela. Amen. Donc nous sommes en train d'étudier le Dieu dévoilé. Dieu dévoilé. Et la fois passée, nous avons compris que nous avons vu les mêmes dieux à l'ouest, comme les mages l'ont vu à l'est. Amen. Les mêmes dieux. Et ce prophète Balaam nous a dit que nous devons aussi être reconnaissants comme les mages. Parce que nous avons vu la même chose que les mages avaient vu là en Orient. Est-ce que c'est clair? Alors nous sommes contents parce que Dieu a permis que nous puissions aussi le voir en Occident. Et la promesse est accomplie. Ceux qui disaient que c'est en Occident qu'on le verra. Parce que c'est comme des clés de l'Orient pour se faire voir en Occident. Alors nous l'avons vu en Occident et nous sommes tellement heureux. Beaucoup de gens n'ont pas eu ces privilèges et cette grâce de voir. Il y a en Occident. Jusqu'aujourd'hui, il ne le regarde qu'en Orient. Alors qu'il a suivi la trajectoire du soleil. Parce que lui, il est le soleil de la justice. Alors, il a suivi la trajectoire du soleil. Est-ce que c'est clair? Amen. Et c'est pourquoi au temps de la fin, le soir, vous devez le regarder au soir. Ça veut dire en Occident. Amen. Amen. C'est la vérité. Alors, Frère dit, nous l'avons vu revenir aussi dans la chair humaine, comme il était revenu dans la chair humaine avant le Nous aussi, nous l'avons vu revenir dans la chair humaine. Amen. Amen. Et Frère dit, cela devrait envoyer nos âmes dans la mort. Ça devrait les catapulter.
Amen. Dans la gloire. Pour avoir vu Dieu dans la chair humaine, cela doit catapulter nos âmes dans la gloire. Ça doit les projeter. Propulser. Amen. Projeter, propulser là-bas, dans la gloire. Amen. Et dans la gloire, ce n'est pas là-haut. Dans la gloire, c'est une dimension élevée. Amen. Donc quand on dit la gloire, il ne faut pas regarder à haut là-bas. Là, c'est les nuages et les firmaments. Et puis les autres planètes. Vous comprenez? Alors, là, ce sont les autres planètes. Dieu vit sur la terre. Et aujourd'hui, Dieu vit dans l'homme. Dans une dimension plus rapide. Alors quand on dit, ça devrait amener nos âmes dans la gloire, ça veut dire que nos âmes doivent être dans une dimension très élevée. Amen. Et très rapide. Une dimension où on peut capter Dieu facilement. Amen. Voilà pourquoi on a dit que l'ayant vu dans la chaîne humaine, cela devrait catapulter ou propulser nos âmes dans la gloire. Laissez-moi dire. Amen. J'ai entendu. Bon, j'ai entendu. Mais maintenant, je vois. Il dit ceci. C'est prêché où? À Sion-Porte, aux États-Unis toujours. Nous sommes samedi 27 novembre 1965 soir. Au paragraphe 180, nous avons déjà jusqu'à 183, il dit ceci. Soyons très attentifs à cette lecture. Si vous prenez une allumette et que vous la frottez, si l'allumette n'a pas de souffle jusqu'à son éternité, elle ne peut pas s'allumer. Vous pouvez gratter et gratter encore, mais si un produit chimique a neutralisé le soufre qui était là, il ne va pas s'allumer. Ainsi, il n'y aura pas de lumière. Mais si ce produit chimique, le soufre a frotté contre le métal, ou s'il est toujours là sur l'allumette, lorsqu'on la frotte, elle s'allumera. Si le soufre est sur l'allumette, elle s'allumera. Ok? Et lorsque vous voyez la véritable et authentique confirmation des Écritures dans ce message des derniers jours, et que vous y voyez la présence de Jésus-Christ, où c'est dans le message de ces derniers jours. Vous devez y voir la présence. Alléluia. Amen. Dans le message de ces derniers jours, vous devez y voir la présence de Jésus-Christ. Amen. Et donc, après avoir entendu ce qu'il avait fait déjà dans sa vie, là-bas, sachant que les Écritures affirment qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que juste avant que le monde, dans sa condition sodomite, soit brûlé par la colère de Dieu, vous voyez Jésus retourner parmi son peuple. Amen. Avant que le monde soit brûlé par la colère de Dieu, vous voyez Jésus retourner, où c'est? Parmi son peuple. Amen. Manifesté dans une chair humaine et faisant les mêmes choses qu'il avait fait alors, ou qu'il fit alors. Oh! Cela devait envoyer nos âmes dans la gloire. Amen. Amen. Cela devait envoyer nos âmes dans la gloire. Cela devait nous faire quelque chose. Pourquoi? Pourquoi cela doit nous faire quelque chose? Lorsque nous voyons Dieu manifesté parmi son peuple dans les derniers jours, vous le voyez dans les messages. Dieu portant une chair humaine. Cela devrait envoyer nos âmes dans la gloire. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est en train d'arriver. Amen. Alléluia. Il dit, vous avez entendu dans la Bible ce qu'il fit et comment cette femme-là toucha son vêtement. Frère Abraham est en train d'actualiser l'écriture. Il se retourna et lui dit,
ce qu'était son trou. Jésus s'est retourné et dit à cette femme-là ce qu'était son trou. Et sa foi l'a guéri. La foi de qui? La foi de cette femme-là. Ok. Donc, qu'est-ce qui avait guéri cette femme-là? C'est sa foi à elle qui l'avait guéri. Maintenant, il a promis qu'il ferait de nouveau cette même chose. Juste avant que le monde soit brûlé et que le monde soit dans une condition sodomite. Amen. Amen. Le Nouveau Testament, le prophète, le Dieu prophète, le prophète des prophètes, le Dieu de tous les prophètes, la plénitude de la divinité corporellement, Dieu manifesté dans la chair, le créateur de la Genèse. Amen. Amen. Le créateur de la Genèse s'est manifesté dans la chair de William Branham. Et ce soir, ce même créateur de la Genèse est manifesté dans vos chairs. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il ne faut pas limiter Dieu à faire madame, sinon tu vas fausser les Écritures. Parce que c'est toute la famille qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, le même Dieu qui était à William Branham, ou le même créateur de la Genèse, qui s'est fait chair là-bas, celui qui nous a prêché. Et c'est grâce à ça que nous savons que le même Dieu s'est fait chair dans nos âmes, dans nos corps. Amen. Amen. Il vit dans nos âmes. Est-ce que c'est clair? Le même Dieu vit dans nos âmes. Comme il vivait dans l'âme de Frère Branham. Il est ici ce soir. Même si vous êtes peu nombreux, ne regardez pas au nombre. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Oh, comment les autres ne sont pas venus aujourd'hui? Dieu est toujours là. Même si tu es seul, même si vous êtes 5, 6, 10, je ne sais pas combien, Dieu est toujours là. Amen. Amen. Tu es toujours là, frère. Alléluia. C'est sa parole. Il a dit que cela arriverait. C'est-à-dire qu'il se manifesterait dans la chair humaine. Amen. Et jusqu'à ce soir, c'est ce qu'il est en train de faire toujours. Nous voyons la condition sodomite, n'est-ce pas? Amen. Nous voyons le monde dans cette condition. Et maintenant, nous le voyons descendre et faire exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Nous le voyons faire quoi? Est-ce que nous avons déjà compris la signification du mot descendre? Descendre signifie prendre une forme qu'on peut voir. Amen. Amen. Alors, il dit, nous le voyons descendre. Ce n'est pas qu'il quitte quelque part là très loin. Ça, il faut oublier. Ça, ce sont des enseignements de théologiens. Hein? C'est juste qu'il se manifeste dans une chair pour qu'on puisse le voir. C'est pourquoi frère dit, nous le voyons descendre et faire exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Nous avons entendu parler de lui. Amen. Maintenant, nous le voyons. Amen. Amen. Nous sommes en train de prêcher Dieu dévoilé. Amen. Nous avons entendu parler de lui. Mais maintenant, nous le voyons. Amen. Amen. Le même qui a marché dans les rues de Galilée. Amen. En utilisant les corps appelés Jésus. C'était Jésus dans Jésus. Il est le même Jésus qui est venu dans les corps à Kentucky. Amen. Amen. Et ce soir, il est le même qui vient dans vos corps, ici aux hommes. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Apprends-moi le Seigneur. Voilà. Nous avons entendu parler de lui. Maintenant, nous le voyons. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Je leur dis Amen. Amen. Je le vois de mes propres yeux. Quel doit-il être? Quel temps doit-il être? La confirmation de sa parole. Chaque fois que la parole est confirmée, c'est Dieu qui parle dans sa parole. C'est rendant visible afin que vous puissiez le voir. Amen. Et que Amen. Voilà. Dieu sera visible pour que vous puissiez le voir.
Et comment il sera visible? En utilisant une chair humaine. Amen. Alors mes oreilles ont entendu parler de lui. Mais maintenant mes yeux l'ont vu. C'est ce que nous disons. Amen. Merci Seigneur. Nous le voyons revenir dans la forme d'une chair humaine. Amen. Amen. Et cela devrait amener nos âmes dans la gloire. Dans la gloire. Pas dans la prison, frère. Dans la gloire. Parce que les âmes en prison, ce sont des âmes qui ne l'ont pas vu. Amen. Amen. Nos âmes ne peuvent pas être en prison parce que nos âmes l'ont vu. Et il vit même dans nos âmes. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Nos âmes ne sont pas en prison. Elles sont dans la gloire. Parce qu'elles ont vu Dieu dans la chair humaine. En Occident. Comme la promesse est accomplie. Alléluia. Amen. Ça nous bénit, hein? Merci Seigneur. Donc les âmes qui ne sont pas dans la gloire sont dans la prison. Parce qu'il y a seulement les deux endroits. Soit dans la gloire, soit dans la prison. Et dans la prison, ce sont les gens qui ne l'ont pas vu. Les gens qui l'ont vu sont dans la gloire. C'est ce que nous lisons. Voilà pourquoi frère a dit dans les âmes qui sont en prison que le septième sceau ne l'amène sur la terre. Alors si quand tu ne le vois pas dans la chair humaine sur la terre, ça veut dire que tu es une âme en prison. Amen. Amen. C'est ça. Parce que frère dit, le troisième coup, c'est pour les gens perdus. Je vais dire, frère, c'est ainsi pour les gens perdus. Amen. Ils ont les âmes en prison du 4e. D'abord sur le paragraphe 343 à 347, les âmes en prison. Nous lisons, c'est du dimanche 10 novembre 1963 matin. Prêché à Jeffersonville, Indiana. Nous lisons, il dit ceci. Et un homme ou une femme qui a l'Esprit de Dieu en lui vit de cette parole. Amen. Celle-ci habite vraiment en eux. La parole habite vraiment en eux. Amen. Amen. Celle-ci habite vraiment en eux. C'est le battement du cœur. Ce sont les prédestinés, car la parole du Seigneur vient à eux. La parole du Seigneur vient aux prédestinés. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris le message. Il dit, un homme ou une femme qui a l'Esprit de Dieu en lui vit de cette parole. Et cette parole habite vraiment en lui. Ou en eux, l'homme ou la femme. Donc, vous comprenez un peu? C'est le battement du cœur. Ce sont les prédestinés, car la parole du Seigneur vient à eux, aux prédestinés. Et ils ont la parole pour le peuple. Amen. Amen. Les prédestinés là, sont la parole aussi. Amen. Amen. Comme c'est parfait. Dieu est la parole. Toi aussi tu es la parole. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Donc, ils sont la parole pour le peuple. Donc, pour les autres, vous êtes la parole. De l'être écrite, lue de tous les hommes. Et c'est vrai. Amen. Le troisième poule, pourrait-il être proche? C'est une question que Frère Baran se pose. Et lui-même va répondre. C'est là que j'aime Frère Baran, parce que quand il se pose des questions, lui-même répond. Il dit, vous qui suivez les bandes, vous qui écoutez cette bande, je souhaiterais que vous puissiez voir cette assemblée en ce moment. Oui, j'espère que vous ressentez la même chose.
Et si c'était le cas, regardez ces écritures entassées ici. Serait-ce possible? Le troisième point, est-ce pour prêcher à ceux qui sont condamnés pour toujours et à ceux qui ont rejeté le message du salut? C'est ça la question qui se pose. Il a d'abord posé la question. Est-ce que le troisième point serait-il proche? Et puis il continue dit, est-ce que le troisième poule se prêcher à ceux qui sont condamnés pour toujours et qui ont rejeté le message du salut? Il dit, eh bien, vous dites, l'Église va, oui, ils le feront. Ils continueront juste comme enfants, juste de la même manière. Mais, souvenez-vous que pendant tout ce temps, Noé était en l'âge. L'épouse a été scellée à l'intérieur avec Christ. Le dernier membre a été racheté. Le sixième sceau s'est manifesté. Et le septième sceau le ramène sur la terre. Amen. Amen. L'agneau est venu et a pris le livre de sa main droite. Il s'est assis et a réclamé les siens. Ceux qui l'avaient racheté. Et c'est vrai, cela a été toujours ce troisième poule. Amen. 3 est la perfection. L'humanité est arrivée à sa perfection quand il révéla de nouveau Christ dans le naturel parmi des êtres humains. Comme il avait été prédit, comme il en était autant que l'autre. Et puis il dit, oh, réfléchissez. Les gens peuvent continuer à prêcher, pensant qu'ils sont sauvés, croyant qu'ils agissent bien, croyant que leur organisation croisse, bien sûr, mais sans même un rayon d'espoir. Et si telle était cette mission, et que cela a été si dur à l'égard des femmes, c'est que nous sommes arrivés à cette heure, la porte est fermée, c'est fini. Déjà le livre est entre les mains, et déjà le livre est dans sa main. M'en saisis. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Le livre est dans sa main. Le troisième poule s'est manifesté. Amen. Amen. Et la porte est fermée. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne faisons qu'appeler ceux-là que Dieu avait prédestinés. Parce que vous comprenez qu'ici, c'est question de prédestination. Est-ce que c'est clair? Amen. Ceux qui n'ont pas été prédestinés ne viendront pas au message. Parce que c'est pour les prédestinés. Les gens que Dieu a connus dès avant la fondation du monde. Il les a vus et les a choisis. Vous savez, c'est là que Dieu est terrible. Parce que tout ce que nous faisons, le fait d'avoir cru au message de l'heure, Dieu nous avait vus. Il a vu tout le monde avant qu'il soit sur la terre. Et c'est clair. Amen. Après, il a vu que toi, en évoluant dans la vie, tu vas croiser ce message et tu vas le croire. Vous voyez? Et c'est comme ça que, quand il vous a vu comme ça, il vous a prédestiné. Et d'autres ont été prédestinés à la perdition. Parce que Dieu, quand il les a vus, il a vu qu'eux ne viendront pas à la parole de leur temps. Donc, dans chaque âge, Dieu savait qui vivait dans quel âge. Est-ce que je le fais comprendre? Amen. Dieu savait qui vivait dans quel âge. Et dans cet âge-là, qui croirait la parole de ce temps-là et qui ne les croirait pas. Il les a vus tous. Ah, il a pour le Seigneur. Comme il est omniscient, il connaît tout. C'est comme ça qu'il nous a tous vus là-bas. Avant même que nous le naissions. Et puis, il a trouvé que, bon, après obtenir un message, admis en haut. Alors le problème. Attendez, moi, Attali parcours,
À moins de bazo un message, endormi à nous. Ah, on peut revenir à la vie. Attends une souci. À moins de n'est-ce pas? Il voit comment quelqu'un naît, il grandit, il évolue. Après un moment, lui, on lui présente le message, il refuse. Hein? Alors, Dieu dit, c'est là, perdition. Donc, c'est pour dire que c'est nous-mêmes qui avons scellé notre destinée dès avant la fondation du monde. Alléluia! Amen. Je suis très heureux de savoir que quand Dieu m'a vu, il a vu que je crois au message de l'air. Il m'a choisi parmi les gens qui suivront les messages de William Branham. Amen. Il a bien fait maintenant. Tous ceux qui t'ont aimé et tous ceux que tu as aimé, je te les donne. Amen. Il m'a vu parmi eux. Il t'a vu parmi eux. Mon frère, ma soeur, est-ce que vous voyez ça? N'êtes pas merveilleux? Amen. C'est ça l'objectif. Amen. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu soit heureux pour ça vraiment. Qu'est-ce que nous pourrions être si Dieu ne nous avait pas vu dans la préscience, étant des croyants du message. Il a dit que tu serais un pentecôtiste après le message de tout Dieu. Tant que j'ai beaucoup d'ailleurs, on y met à nous. Amen. L'autre, il a dit qu'il serait catholique. Après le message, il va les rencontrer. Quand il va entendre le message, il va dire Amen, il va croire. Que Dieu le place dans le livre de vie de la vie. Un autre, il regarde, il est catholique. Et puis il grandit. Après, on lui montre la parole. Il dit non, ce n'est pas ça, devait être toujours catholique. Dieu dit bon, ok. Oui, on est reste de ce côté-là. Imperdu. Parce que les gens qui sont sauvés, ce sont les gens qui reçoivent la parole de Dieu de leur temps. Ceux qui n'ont pas reçu les enseignements des apôtres dans leur temps là, tous, même s'ils sont nombreux, ils ont été tous perdus. Amen. Perdus, peu importe leur grand nombre. Ceux qui n'ont pas reçu le message d'Irénée, quand Irénée prêchait, ceux qui ont rejeté les enseignements d'Irénée, perdus, peu importe leur nom. Et c'est toujours comme ça tout le temps. Jusqu'au temps de Frère Branham. Ceux qui reçoivent le message de Frère Branham, parce que c'est ça notre temps maintenant, ils sont sauvés. Et ceux qui les refusent sont perdus. Voilà. Et tout ça, tu avais vu dès avant la fondation du monde. Amen. Amen. Donc ne regardez pas aux églises, aux grandes églises. Ah, comment? Non. Tout est question de prédestination. Dieu vous avait vu ici. C'est ça la vérité. C'est ici que Dieu vous avait vu. Parce que s'il ne vous aurait pas vu ici, vous ne seriez pas. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc, tout le parcours par lequel vous êtes passé, Dieu a vu ça. Dieu a vu ça. Amen. Amen. Donc, que les gens prêchent, que les gens crient. Ceux de Dieu sont déjà sauvés. Et ceux du diable sont déjà en prison. Scellés à l'extérieur. Amen. Amen. Ceux de Dieu suivent la parole de leur temps. Ceux du diable la refusent. Et c'est toujours comme ça. Vous voyez ça? Merci Seigneur Jésus pour le message de l'heure. Amen. Amen. Dieu nous a aidés. C'est pourquoi il nous a permis de le voir dans une chair humaine. Dieu est descendu. Ça veut dire qu'il a pris une forme qu'on peut voir. Un homme en Occident pour qu'il puisse nous prêcher, que nous puissions voir Dieu dans la chair humaine et qu'il puisse nous montrer que nous aussi, nous sommes des dieux dans la chair humaine. Amen. Amen. C'est pourquoi Frère Barat dit,
C'est le même Dieu dans ta chair, dans ma chair. Toujours le même Dieu. Amen. Amen. Ta chair, ma chair. C'est Jésus-Christ en vous qui change seulement de masque. Autrefois, il portait le masque de Moïse, n'est-ce pas? Ok, rappelez-vous que frère m'a dit que les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. À l'époque, Moïse avait vu Jéhovah, n'est-ce pas? Et tous les prophètes de l'Ancien Testament savaient Jéhovah, l'Éternel Dieu. Dans le Nouveau Testament, on nous fait des fruits que les mêmes Jéhovah là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, pas ce corps, mais la couronne de Christ. Amen. 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 Le Seigneur Jésus-Christ, le même Jéhovah là, qui a rencontré Moïse dans l'histoire d'Adam. C'était le feu, la même couronne de feu. Est-ce que c'est clair? Amen. Il était le même hier au temps de Moïse. Il était le même au temps de Paul. Quand Paul dit aujourd'hui, c'est-à-dire à son temps là, il était toujours la même colonne de fer. Rappelez-vous que c'est la même colonne de fer qu'il a rencontrée sur les chemins de Damas. Amen. Amen. Et pour toujours. Amen. Amen. Et on continue. Et puis il vient un jour, il se passe dans un autre homme, William Branham. Déjà le 6 avril, quand il est né, cette colonne de feu est entrée dans leur cabane. Le 6 avril 1909. Amen. Le frère a dit, je vais voiler durant toute ma vie. Amen. Durant toute ma vie. Et cette colonne de feu, quand frère Branham est parti, cette colonne de feu n'est pas partie. Parce que nous avons appris qu'elle est avec chaque chrétien partout. Amen. C'est ça notre Dieu. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Voilà Dieu. Voilà pourquoi la doctrine de Frère Branham, c'est toujours Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il dit, je n'ai jamais changé un seul iota de ma doctrine. Même pas un seul iota. Il dit, la même chose avec laquelle j'avais commencé, c'est la même chose avec laquelle je continue. Quelle est cette chose? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Mais comme il est la parole, il se développe la parole. Et nous aussi nous développons avec. Mais c'est toujours Jésus-Christ tout le temps. Amen. C'est toujours Jésus-Christ tout le temps. Alors, il peut seulement changer de corps. Voilà pourquoi c'est bon d'abord par lire la semence ne lit pas avec la parole. J'ai lu ça vite. Au paragraphe 26. Paragraphe 26, il dit cette prédication du jeudi 18 février 1965. Jeudi 18 février 1965, il dit, au paragraphe 26, il dit, nous voici 30 ans après. Et me voici ce soir, proclamant toujours ce message. Il a fait le tour du monde. Le message a déjà fait le tour du monde. Il dit, je suis heureux de revenir dans la ville où j'ai grandi pour représenter ce Seigneur Jésus-Christ que j'aime toujours, de tout mon cœur. Il devient chaque jour toujours plus doux que les jours précédents. Écoutez, je n'ai jamais changé. Je n'ai jamais changé un seul iota de ma doctrine. Amen. Amen. La première chose avec laquelle j'avais commencé, je la crois toujours de la même façon ce soir. Quelle est cette chose? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Il est le même hier, à dire au temps de Moïse. Parce que là, c'est Paul qui a écrit dans les Hébreux, chapitre 13, verset 8, il dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, il dit, hier, là, Frère Branham interprète, il dit, hier, là, c'est au temps de Moïse. Rappelez-vous que Moïse a marché avec la colonne de feu. Amen. Amen.
c'était toujours Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est la colonne de feu. Ce n'était pas cette chaise. Cette chaise a porté seulement le nom. C'est la colonne de feu. Voilà pourquoi Frère Branham a dit que c'était Jésus, la colonne de feu. Dans Jésus, le corps. Amen. Ah, j'aime quand Frère Branham explique les choses clairement comme ça. Ok. Mais il dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, ou pour toujours, à l'exception du corps physique. Donc, ce n'est pas toujours ce corps qu'il faut attendre de voir. Hein? Je dis quoi? Ce n'est pas toujours ce corps ici, de Galilée qu'il faut attendre de voir. Il peut changer de corps. Mais observez si c'est sa parole promise. Il faut regarder si c'est lui qui prêche. Le corps dans lequel il est. Si cette personne prêche la parole de son temps, conformément aux Écritures, alors c'est toujours Jésus-Christ même qui change de masse, qui change de corps. Amen. Voilà pourquoi dans la semaine de discours de ici, ils sont en train de parler de Dieu de voilet. Très important. Dans la semaine de discours de Félix Arizona, il dit, Félix Arizona aux États-Unis, lundi 18 janvier 1965, il dit ceci, au paragraphe 30. Nous irons jusqu'à 32 ou 33 par là. Il dit, quand un homme se tient là et dit qu'il est prédicateur de l'évangile et qu'il déclare que les jours de miracles sont passés, ça, c'est la semence de discorde. Amen. 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 Quand un homme se tient là à dire qu'il est prédicateur et qu'il déclare que les jours de miracles sont passés, ça, c'est la semence de discorde. Hein? Les hommes ont beau à mon boulungano. Ok? Mon beau les hommes boulungi sabatu. Soki mutu, azomi bena mute. Kazi azomi sabine. Yes, tango a miracle ici le cas na bantoma kuna melote. Frère Branham a le bien. Il y a que mutwana azali mongoto ya mupulungani. C'est une semence de discorde, de confusion. Amen. Amen. Alors, quand un homme se tient là et dit qu'il est ministre, pasteur d'une église quelque part, et qu'il ne croit pas que Jésus-Christ est le même, dans le moindre détail, écoutez attentivement, à l'exception du corps physique, ok? À l'exception du corps ici. Parce que c'est toujours la même colonne de feu tout le temps. Cette même colonne de feu était dans ce corps. Cette même colonne de feu était dans ce corps ici. Et regarde là. Cette même colonne de feu est dans ton corps ce soir. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham dit, à l'exception du corps physique. Amen. Donc il peut changer de corps physique. Amen. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, si cet homme-là ne croit pas que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, à l'exception du corps physique. Ça veut dire, si c'est quelqu'un qui vous dit seulement que c'est ce corps ici, c'est ce corps ici, hein? Celui-là aussi, c'est une semence de discorde. Vous comprenez qu'il y a des choses ici, il y a des personnes ici. Celui qui vous dit que le temps de miracle est passé, c'est une semence de discorde, même s'il est prédicateur. Quelqu'un qui vous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, mais qui ne vous dit pas qu'il peut changer de corps, et qui ne voit que ce corps ici, de Galilée, Frère Branham dit que c'est une semence de discorde. Vous comprenez les deux personnes? Quelqu'un qui ne croit pas au miracle, c'est une semence de discorde. Quelqu'un qui dit que le temps de miracle sont passés. C'est quoi j'avais dit? Moi, je suis parmi, s'il y a 10 personnes qui croient au miracle, je dois être parmi eux. S'il y a 2 personnes, je dois être parmi eux. S'il y a une seule personne, ça doit donc être moi. Amen. Amen. Moi, je crois au miracle, frère. Parce qu'un prédicateur du message ne peut pas prêcher le message et dire que le temps de miracle s'est passé. Jamais. Amen.
Parce que frère Balam a prêché les Jéhovah des miracles. Amen. Alors, aussi un prédicateur qui viendrait et qui vous dirait, pourtant la caca est sourd. Pourtant tout vous souhaitez caca est sourd. Hein? Pour toi, on a payé à ça pour botter à mon boulunga. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, à l'exception du corps. C'est-à-dire qu'il peut prendre d'autres corps. Est-ce que c'est clair? Amen. Et pour preuve, ce soir, il est dans votre corps. Amen. Le Yona. Amen. Vous voyez ça? Amen. C'est clair? Hein? Amen, amen. Alors, si quelqu'un vient vous dire que Kaka c'est une semence de discorde. Parce que Jésus change les corps. Amen. Est-ce qu'il a utilisé les corps de Moïse? Est-ce que comme vous croyez que c'était lui? La même colonne de feu. Amen. Amen. Puis il a utilisé le corps de Jésus, l'homme de Galilée. Amen. Jésus, toujours la même colonne de feu. Puis il a utilisé le corps de Pierre, de Paul, et ainsi de suite. Le même qui a rencontré Paul sur le chemin de Damas. Amen. Il a utilisé le corps de Paul. Vous comprenez? Le même hier aujourd'hui pour toujours, à l'exception du corps physique. Voilà pourquoi même si vous attendez Jésus, ceux qui attendent Jésus, qui s'attendent à ses corps, ils se trompent. Parce que c'est faux. Ils chantent des corps frères. Amen. Amen. Alors si quelqu'un vient vous dire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il fait seulement allusion à ses corps, c'est une semence de discorde aussi. Il est une semence de discorde, tout comme celui qui ne croit pas au miracle. Même si le Messie n'a pas au miracle, il fait des miracles. Mais s'il ne fait que montrer le Jésus ici, de Galilée démoniaque, c'est une semence de discorde. Est-ce que cette citation est bien comprise? Amen. C'est cette deuxième partie que les gens ne comprennent pas souvent. Ils n'avaient jamais comprise. Cette partie qui dit que si quelqu'un vient, il est prédicateur, il dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour toujours, il fait allusion seulement à ses corps. Celui-là aussi, c'est une semence de discorde, même s'il fait des miracles. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Ah, comme c'est merveilleux. Donc celui-là aussi, c'est une semence de discorde. S'il ne fait que pointer ses cordes. Amen. Amen. Ces corps-là, ils seront. Amen. Et il a fait son travail. Et nous reconnaissons, merci Seigneur, pour avoir accepté de mourir à la croix. C'était ses corps. Amen. Amen. Mais ce n'est pas toujours ces corps qu'il faut regarder quand on parlait de Jésus. Parce que Jésus, c'est la colonne de feu. Il peut utiliser n'importe corps qu'il se choisit. Dieu est dévoilé. C'est quelque chose d'en train d'étudier. Amen. Amen. Je sens que ça devient de plus en plus fort. Vous ne sentez pas opposé? Ah, donc voilà les deux personnes. Celui qui se dit que le temps de miracle est passé. C'est une semence de discorde. Celui qui ne fait que regarder à Jésus ici. Hein? Celui qui ne croit pas qu'il est le même hier aujourd'hui pour toujours, à l'exception du corps ici, c'est aussi une semence de discorde. Parce que c'est un unitaire. Jésus fait. Et frère Balam dit que ça aussi c'est une doctrine qui est venue de Nicée. Les unitaires. Donc, les trinitaires et les unitaires sont tous venus du concile de Nicée. Amen. Amen. Je crois que ceux qui ont suivi mon exposé sur la marque de la bête ont entendu ça. Combien ont suivi ça? Personne apparemment. Oh là là. Donc vous ne suivez pas. Pourtant, on m'avait demandé de poster ça pour que vous puissiez suivre. Voyez. Alors, quand quelqu'un déclare que l'âge de miracle et l'âge apostolique c'est du passé, ça c'est une semence de discorde. Quand les gens déclarent la guérison divine ça n'existe pas, ça c'est une semence de discorde. Ok? Et le monde en est rempli. Mon kiléton n'a pas perdu de wana. Des gens qui ne croient pas au miracle de Dieu.
Les gens qui ne croient pas à la divinité des esprits, c'est que Jésus-Christ peut changer de corps, utiliser d'autres corps. Ils sont aussi nombreux. Amen. Amen. Il dit que le monde en est rempli et ça ne laisse pas de place au blé, ça étouffe. Basé venez foyer. Maintenant, il ne laisse pas de la place au blé. Parce que le blé, ce sont maintenant les vrais croyants. Alors les faux sont nombreux comme ça. Ils sont très nombreux, avec beaucoup d'églises. Voilà pourquoi frère a dit, ça ne laisse pas de place au vrai, au blé, ça étouffe. Est-ce que c'est clair? Amen. Vous regardez comment ils sont nombreux ici en train de nous déranger avec les chansons. Ils nous dérangent. C'est vraiment des discordes. Ils crient à haute voix. Ils dérangent même dans nos maisons. Ils crient jusqu'à ce que leur voix entre dans nos maisons. C'est vraiment des discordes. Ça étouffe les plaies. Ça ne laisse pas de la place aux plaies. Ça l'étouffe. Ma quelle est ma casse? Vous demandez à moi. Amen. Frère Baron, madame, ça peut. Nous constatons que le premier qui a semé la semence de discorde, on l'a catalogué comme le diable. Et nous savons que c'est dans Genèse 1. Nous voyons là, et ici, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, que Jésus catalogue encore tout ce qui est en désaccord avec sa parole comme étant là, comme étant le diable, ou encore la semence de discorde. Et en cette année, 1956, tous ceux qui sèment la zizanie, quelque chose de contraire à la parole écrite de Dieu, ou qui a donné une interprétation personnelle, c'est la semence de discorde. Amen. Amen. Là, vraiment, même en cette année, tous ceux qui sèment la zizanie, quelque chose de contraire à la parole écrite de Dieu, ou qui donne une interprétation personnelle, c'est la semence de discorde. Dieu n'honorera pas cela. Amen. 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 Il ne le peut pas. Dieu ne peut pas honorer cela. Tous ceux qui s'aiment la zizanie là, tous les Jésus s'aiment là, qui ne voient que l'homme de Galilée, et qui ne peut pas voir que le même Jésus qui était en Galilée, la même colonne de feu, n'est-ce pas? C'était qui était en Galilée dans l'homme de Galilée, non? Cette même colonne de feu s'est déplacée, a suivi la trajectoire du soleil comme je l'ai dit, et s'est retrouvée là, à l'ouest. Amen. Alors si vous ne le voyez pas à l'ouest, ça veut dire que vous êtes une semence de discorde. Ou alors c'est lui qui vous enseigne, c'est une semence de discorde. Voilà pourquoi il ne peut pas arriver là-bas. Il ne peut pas arriver à l'ouest. Il va seulement s'arrêter ici à l'Asie. Vous voyez ça? Il faut aller jusqu'au côté aux États-Unis. C'est ça qui dit l'extrémité de la terre à l'autre. Ça suit la trajectoire du soleil. Autant d'histoire, il y aura la lumière. Et frère dit, la parole est faite chair, c'est la lumière du jour. Quand vous la voyez. Amen. 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 Et Dieu te voit. Il faut connaître Dieu, mon frère. Hein? Donc Dieu ne peut pas honorer quelqu'un qui donne son interprétation personnelle. C'est une semence de discorde. Dieu n'honorera pas cela. Il ne le peut pas. Ça ne se mélangera pas avec... la parole de Dieu ne peut pas mélanger avec des interprétations personnelles. Certainement pas. C'est comme les graines de sénévé. Il ne se mélangera à rien d'autre. On ne peut pas l'hybrider. Il faut que ça soit l'authentique. La semence de discorde. Alléluia. Amen. Maintenant, nous voyons que quand Dieu a semé sa semence dans les jardins de terre, nous voyons qu'elle a produit un lapin. Mais quand Satan a semé sa semence de discorde, elle a produit un Caïn. Amen. L'une a produit un juste et l'autre a produit un injuste. En effet, elle va écouter la parole de discorde, quelque chose de contraire à la parole de Dieu. Et c'est juste là que le péché a commencé. Et il continue depuis longtemps. Et nous n'arriverons jamais
à nous en débarrasser complètement tant que les anges ne seront pas venus faire la séparation. Alors Dieu emportera ses enfants dans les royaumes et le feu sera brûlé. Remarquez ces deux vignes. Amen. Amen. Voilà. Donc le temps avance. Alors que j'ai encore des citations à lire ici, mais le temps ne me permet plus. Alors, je pense que vous êtes en train de voir comment Dieu se dévoile. Amen. Dieu se dévoile. Nous l'avons vu dans la chair humaine. En Occident. D'abord, on a vu à Orient. Amen. C'était Jésus de Galilée. La même colonne de feu qui était entrée dans l'homme de Galilée. Et puis cette colonne de feu est entrée dans l'homme de Kentucky. Selon la promesse. En Occident. Amen. Et puis, comme Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui, à l'exception du corps physique, ce soir il est dans vos corps. Il est dans vos chairs, il est dans ma chair. Amen. Amen. Est-ce que jusqu'à là vous avez compris? Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse.